Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Sama et on va échanger ensemble sur la pratique sportive et la confiance en soi. Bonjour Sama. Bonjour Alizé. Ça va? Ouais, super. Merci de me recevoir. Ça me fait Merci à toi de accepter, c'est très gentil. Pour commencer, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bien sûr. Alors moi, c'est Sama, j'ai 41 ans, je suis heureuse maman d'un petit garçon de 5 ans je suis tout nouvellement lyonnaise. J'étais parisienne jusqu'à l'année dernière encore et je suis arrivée un peu par hasard sur Lyon, sans connaître absolument personne. Et depuis un an, c'est de superbes rencontres que je fais depuis un an et j'en suis vraiment ravie et c'est ce qui m'amène aujourd'hui devant toi, grâce à notre copine Ambre. Un petit coucou à Ambre. Ouais. Ok, et est-ce que tu pourrais nous parler de ton projet, la genèse du projet et en quoi il consiste exactement? Absolument. Alors, moi, je porte un projet qui s'appelle COS. COS, ça peut se définir comme la volonté, en fait, d'oser enfin être soi. Ça fait 41 ans que je n'ai absolument aucune confiance en moi, que j'ai une estime de moi qui est assez compliquée à gérer. Et j'ai décidé aujourd'hui, voilà, à travers ce projet, d'enfin prendre confiance en moi et d'avancer et de croire en mes capacités, de croire en mes compétences, de croire en ce que j'étais capable de faire. Et COS aujourd'hui, c'est vraiment un projet qui me porte autant professionnellement que personnellement. Il est né aussi d'un burn-out que j'ai fait il y a quelques années, qui a été comme un tsunami, évidemment, parce qu'on n'est pas préparé à ça. On ne sait pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas ce qui nous arrive, on ne comprend pas quelle est l'évolution et comment ça peut nous sauter à la figure d'un coup. Et du coup, ce burn-out, il y a quelques années encore, je faisais 25 kilos supplémentaires, j'avais plus de 25 kilos, enfin j'étais dans un état vraiment déplorable. Et du coup, une fois que j'ai commencé à sortir un petit peu la tête de l'eau en allant chercher à droite, à gauche de l'aide ou de nouvelles activités ou de nouvelles choses à tester, je me suis rendu compte en ouvrant la parole finalement qu'il y avait beaucoup de monde qui passait par des situations très difficiles mais qui n'en parlaient pas forcément parce qu'elles avaient énormément honte de parler de leurs difficultés parce que qui dit difficulté dit faiblesse, dit manque de caractère, voilà. Donc tous ces préjugés et tout ce qu'on a, toute cette négativité en fait autour des difficultés qu'on connaît tous dans la vie, moi aujourd'hui je veux en faire quelque chose pas forcément de positif parce que ça reste des situations très difficiles à passer, mais voilà, qu'on puisse en parler, qu'on puisse en discuter, qu'on n'en ait pas honte et qu'on puisse porter une voix collective justement pour briser les tabous qu'il y a tout autour de ces sujets. Très bien, c'est un très beau projet. Merci. Merci pour cette présentation. Et maintenant, pour rentrer un peu dans le détail, est-ce que tu pourrais expliquer qu'est-ce que le bien-être mental? Oui, absolument. Alors, le bien-être mental aujourd'hui, c'est vraiment le cœur du concept COS. On travaille énormément notre bien-être physique, on sait ce qu'on doit faire pour s'occuper de notre bien-être physique. On est biberonné à tout ça, 30 minutes de marche par jour, 5 fruits et légumes, etc. Mais pour s'occuper de notre bien-être mental, finalement, nous n'avons aucun outil. Dès notre plus jeune âge, on n'est pas éduqué, on n'est pas habitué à prendre soin de notre bien-être mental et finalement on en prend soin ou on commence à y penser une fois que ça nous arrive un petit peu comme un marasme dans la figure. Et donc le bien-être mental, ça se réfère à un état général de santé mentale d'une personne. Ça englobe la manière dont nous pensons, dont nous ressentons et
la manière dont nous gérons en fait notre vie au quotidien à travers ses hauts et ses bas. Et donc pour ça, on doit s'armer d'outils et de solutions pour faire face à ces différentes épreuves de la vie quotidienne, d'autant plus par exemple chez une femme, entre la charge mentale, entre l'équilibre de la vie pro, la vie perso, la maternité, enfin voilà, c'est un énorme sujet. Le syndrome de l'imposteur. Le syndrome de l'imposteur, voilà, le manque de confiance en soi, d'estime de soi, enfin le sujet est hyper vaste et finalement on se rend compte que lorsqu'on n'a pas les bons outils pour gérer ces différentes étapes, finalement ça impacte énormément notre vie mais aussi celle de notre entourage. Donc en fait, le bien-être mental, ça va être un peu la petite voix dans notre tête qui nous parle aussi, qui nous dit, qui nous apprend pas à gérer les choses, peut-être trop penser, pas assez, se dévaloriser ou justement se porter et s'aider. Absolument. C'est un peu ça. On est notre pire ennemi en fait. Ou notre meilleur ami. Ou notre meilleur ami. Mais on est souvent notre pire ennemi avant de devenir notre meilleur ami. C'est ça. Oui, à se sentir pas capable, pas assez. On se parle très violemment. Voilà, on intériorise beaucoup de choses et on se parle. On est très négatif envers nous-mêmes. Et le but, c'est d'apporter des outils et d'inverser un petit peu cette tendance pour effectivement être notre meilleur allié, notre meilleur ami, et prendre cette confiance qui souvent fait défaut. Et est-ce que tu sais, donc moi je sais pas trop, mais quelle est la différence avec le bien-être émotionnel? Enfin, moi j'ai du mal à différencier vraiment bien-être mental et émotionnel parce que j'ai l'impression que donc tu as le mental qui va te dire des choses et pour moi dans mon imaginaire ça va avoir des conséquences émotionnelles. Tu en fait ce que tu te dis, je suis pas assez, peut-être tu vas ressentir de la honte. Alors ce que j'ai fait c'est génial, tu vas ressentir peut-être de la joie. Moi j'ai l'impression que c'est lié, mais je sais pas du tout. Absolument. Ouais, absolument. Alors le bien-être mental et le bien-être émotionnel, la vraie différence elle réside dans leur portée. C'est-à-dire que le bien-être mental, il englobe un large aspect de la santé mentale, y compris donc les pensées, les comportements, les émotions. Par contre, le bien-être émotionnel, lui, se concentre spécifiquement justement sur les émotions, sur ce ressenti et sur la capacité à gérer et à comprendre nos émotions. Et ça, c'est un vrai challenge parce que gérer et comprendre ses émotions, mettre des mots sur ses émotions, savoir se dire à ce moment-là, quelle est l'émotion qui me traverse et quels sont les meilleurs outils pour moi à ce moment-là pour gérer cette émotion ou pour l'accepter, parce que une émotion ça s'accepte, qu'elle soit positive ou négative, elle s'accepte, mais voilà, elle se gère d'une certaine manière avec les outils qu'on a à ce moment-là et l'état d'esprit aussi qu'on a à ce moment-là. Donc le bien-être mental est vraiment beaucoup plus global, il englobe le bien-être émotionnel et d'autres aspects du bien-être, tandis que le bien-être émotionnel, c'est vraiment gérer, comprendre et apprivoiser ses émotions. Ok, très bien, très clair. Merci beaucoup. Donc là, on passe à la troisième partie. Oui. Alors là, on va vraiment parler de l'activité physique. Ouais. Donc, en quoi l'activité physique permet d'améliorer son bien-être mental? Alors, l'activité physique, ça me parle beaucoup. Dans ma carrière, j'ai fait une grande partie de ma carrière dans le développement de réseaux de salles de sport. Donc en France, je suis moi-même franchisée en fait d'une salle. Et du coup, j'ai côtoyé des centaines et des centaines d'adhérents qui venaient quotidiennement pratiquer dans une salle de sport. Et en ayant énormément de discussions avec eux, je me suis rendu compte que les gens, oui, venaient dans une salle de sport pour faire du sport, mais ils venaient vraiment aussi pour le collectif, pour être entourés, et ils venaient également dans le but de se faire du bien mentalement.
Donc, le sport, c'est un élément essentiel au bien-être. Ça n'est pas l'élément unique, en fait, au bien-être. Aujourd'hui, le bien-être physique et le bien-être mental sont vraiment liés. On se fait du bien en faisant du sport, mais en prenant soin de soi aussi mentalement, en s'armant d'outils et de solutions qui nous font du bien aussi mentalement, ça favorise aussi notre envie d'aller faire de l'activité physique. Enfin voilà, donc les deux sont réellement corrélés et du coup, le bien-être physique, faire du sport, faire de l'activité, évidemment, ça va agir sur la qualité du sommeil, ça va réduire le stress, l'anxiété, ça va renforcer notre estime de nous, ça va renforcer notre confiance. Donc, il y a un spectre très très large en fait à partir du moment où juste on commence à prendre soin de soi, à se faire du bien. Voilà. Donc il n'y a pas de solution magique malheureusement. Certains seront plus enclins à faire une activité physique douce et c'est ce qui va leur faire du bien. D'autres, on en a discuté, on a beaucoup échangé sur les sports de combat. Tu fais de la boxe, je fais de la boxe, on adore ça parce que ça a un effet justement hyper positif sur physiquement déjà, mais aussi sur notre mindset, sur notre confiance en nous, notre posture. Donc voilà, on a tous des préférences. Moi, je dis honnêtement qu'il faut essayer le plus de choses possible parce que combiner en fait différentes activités l'une avec l'autre qui n'ont peut-être pas forcément à voir et justement il y a une semaine de ça j'ai mis en place un atelier où on a eu 15 participantes où j'ai fait un atelier sur la confiance en soi qui combinait l'hypnose avec la boxe. Trop bien. Et ça, c'était une combinaison finalement que personne n'avait jamais testé ou osé. Faut y penser, ouais. Voilà. Et ça s'est bien passé ? Ça s'est super bien passé. On a eu énormément de retours très très positifs sur le caractère un peu innovant de l'approche. Et justement, dans mon projet COS, c'est vraiment la vision que j'ai, c'est d'allier les activités physiques avec les activités mentales, entre guillemets, et d'en faire une combinaison qui permet de se faire du bien à tous les niveaux, de manière holistique. Et tu sais, il y a un truc qui me vient, quand on fait du sport, on va sécréter des hormones du bien-être aussi. Oui. Donc, il y a aussi les hormones qui rentrent en jeu pour, vu que tu fais du sport, je sais plus trop le type d'hormones que c'est. Les endorphines. Les endorphines, pardon, voilà. Merci, les endorphines. Donc, ça fait aussi que ça améliore ton bien-être mental puisque tu sécrètes ces hormones qui font du bien. Enfin, je sais que tu vois, moi, je cours beaucoup. Alors au début, t'as la flemme d'aller courir, quand il faut reprendre, c'est compliqué. Mais quand tu te mets à courir, t'adores et puis t'as envie d'y retourner, quoi. Tu sécrètes des endorphines et t'adores et t'y vas. Et après, t'as un sentiment de bien-être qui est incroyable. Absolument. Donc je pense que les hormones aussi jouent ce rôle-là. Ils font le lien entre physique et mental. Enfin, complètement. Les endorphines, c'est des neurotransmetteurs en fait, qui sont responsables de la sensation de bien-être, du soulagement du stress. Enfin voilà. Donc, plus on sécrète d'endorphines, plus intérieurement, on se sentira très bien. Et plus ça favorisera justement l'envie d'aller faire de nouvelles choses, ou d'aller faire du sport, ou d'aller même rencontrer du monde, discuter. Enfin voilà, c'est un tout en fait. En fait, c'est comme si tu mettais en place une nouvelle routine qui après, te fait changer au final ton mode de vie, entre guillemets, tu vois, parce que tu dors mieux, tu veux mieux t'alimenter, parce que du coup, tu vas faire du sport, tu bois plus. Donc du coup, ça te fait un cercle virtueux finalement. Absolument. Et tu te remets dans l'action aussi. Donc, et puis effectivement, tu t'ouvres à d'autres personnes. Quoi. C'est ça. Mais moi, je me suis rendu compte aussi durant ma carrière qu'il y avait beaucoup de monde qui n'aimait pas trop faire du sport. Oui. Voilà. Et apporter
différentes activités et peut-être travailler sur le mental pour faire en sorte que la personne, finalement, elle ait envie d'aller faire du sport parce qu'elle sait que ça va lui faire du bien. Donc, il y a différents chemins. Il n'y a pas qu'un chemin unique où on se dit, il faut que j'aille faire mon sport. Moi, je ne suis pas fan de sport. Enfin, voilà, mis à part la boxe, je n'y vais pas par plaisir. Mais t'as vraiment raison. Je trouve qu'il y a beaucoup de gens qui n'aiment pas faire du sport et qui ont beaucoup de mal à y aller. Et je me demandais si c'était pas parce qu'ils n'avaient pas trouvé le sport qui les convenait. Mais c'est vrai que du coup, pour ces personnes-là, comment on fait, comment elles peuvent faire, quoi. C'est compliqué, c'est compliqué, et je pense qu'il y a des choses aussi peut-être à travailler sur le mental ou leur donner envie à travers d'autres approches. C'est pour ça que moi, dans l'approche et dans la vision que j'ai pour mon projet, c'est d'apporter ces différents aspects en fait du bien-être pour qu'ensuite, en un seul et même lieu, il y a un véritable écosystème qui permet justement d'aller se faire du bien mentalement et puis aussi d'aller se faire du bien physiquement à travers différentes activités, mais d'avoir tout réuni en un seul et même endroit. Parce que ça, c'est un vrai frein aussi lorsqu'on doit aller chercher toutes les informations et se dire bon, il faut que je prenne rendez-vous à gauche, ensuite il faut que j'aille à droite, etc. La motivation, elle retombe complètement. Là, l'idée, c'est vraiment de créer un écosystème qui permette de retrouver différentes activités sur les différents aspects du bien-être dont on a parlé pour vraiment se dire qu'on est dans un environnement chaleureux, dans un refuge urbain où je sais que je vais me faire du bien. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire de sport, mais je vais aller travailler et muscler mon mental. Donc, ces différents aspects, ils sont... on ne doit pas se mettre une pression supplémentaire, en fait. On a déjà assez de pression. C'est clair. Non, mais t'as tellement raison. Je partage complètement ton avis. Et donc, du coup, tu parles de muscler son mental. Ouais. On fait comment pour muscler son mental? Absolument. Alors, j'aime beaucoup appliquer le vocabulaire qu'on peut retrouver dans le sport, dans le fitness, pour parler également du mental. Le cerveau, c'est comme un muscle, et pour le faire travailler, on a besoin justement d'outils et d'exercices qui vont lui permettre de progresser. Et donc, muscler son mental, c'est avoir les bonnes manières de pratique justement pour gérer son stress, gérer son anxiété, gérer la charge mentale, travailler sa confiance en soi, adopter des pensées positives et constructives. Donc le champ, encore une fois, est très vaste, mais dans mon approche, je souhaite vraiment faire cette analogie et dire que on s'occupe de son bien-être mental comme on s'occupe de son bien-être physique à travers des exercices, à travers des techniques, et qu'il n'y a pas de différence à faire. En boxe, on apprend les techniques, on fait des exercices, on s'entraîne, et sur le mental, c'est la même chose. C'est génial, ok. Donc c'est pas en fait uniquement apprendre à avoir confiance en soi ou muscler son mental par le sport, mais c'est par le sport et aussi par d'autres biais qui gravitent autour et qui sont plutôt liés à une musculation directement mentale avec différentes techniques. Absolument. Ça, c'est trop bien, parce que du coup, effectivement, ça répond pas que entre guillemets aux sportifs. Parce qu'en plus, tu peux être très sportif et avoir aussi un problème de confiance en soi, et du coup, tu fais encore plus de sport, alors qu'au final, tu n'as toujours pas confiance en toi, ou tu peux faire de la boulimie, ou trop de musclés, de l'anorexie. Donc, effectivement, c'est génial parce que le sport, ça peut aussi, soit on l'évite, soit on peut se cacher à travers une pratique sportive, et là, de mettre les deux en lumière, c'est... Tu parlais des sportifs, les sportifs de haut niveau travaillent évidemment énormément le physique, mais également le mental. Ils ont des coachs spécifiques pour ça. Ils visualisent leur victoire, leur réussite. Il y a tout un travail en fait. Il y a tout un travail qui est fait tout au long de la carrière d'un sportif de haut niveau.
niveau. Et pourquoi nous, on n'aurait pas ça dans une moindre mesure? Mais oui, c'est vrai. C'est vrai, justement, il y a un coach qui est très très connu, qui s'occupait de Serena Williams, il me semble. Oui. Tu vois qui c'est, et j'adore son mindset ou quoi, mais oui, c'est ce qu'il dit, enfin, c'est ça. Et c'est vrai, tous les grands sportifs ont des coachs, parce que tout vient du mental. C'est ça. Et arriver à l'âge adulte, et ça, voilà, c'est en ayant discuté et parlé en long, en large et en travers, arriver à l'âge adulte, on n'est pas armé pour ça. On ne nous apprend pas ça quand on est jeune, on ne nous apprend pas à travailler, gérer notre stress, notre anxiété, et pourtant on en a énormément étant petit, à l'adolescence. Enfin voilà, on a des étapes de vie comme ça qu'on essaye de gérer un petit peu à notre manière, mais finalement on se retrouve souvent désarmé par rapport à toutes ces épreuves-là. Et pour moi, le point essentiel également dans le projet que je monte, c'est le collectif. Parce que on ne peut pas, j'estime qu'on ne peut pas régler un problème de santé mentale uniquement en restant tout seul dans son coin. On a besoin de s'entourer et discuter avec des personnes qui ont traversé ou qui traversent la même chose, c'est un enseignement énorme. Et surtout, on s'est dit, waouh, je suis pas toute seule dans cette situation. Et il y a des gens qui me comprennent. Et il y a des gens qui me comprennent, qui partagent en fait ces difficultés qu'on rencontre. Je ne suis pas juste une personne qu'on estime faible. Non, voilà, je mérite voilà, d'être là, et je vais me battre pour m'en sortir. Mais s'aider du collectif, la force du collectif pour moi elle est hyper importante, surtout dans ce monde hyper connecté où on est souvent très seul derrière son téléphone. Remettre le lien social, remettre les relations au cœur en fait de notre bien-être, pour moi c'est un cheminement hyper intéressant et hyper important. Et est-ce que tu penses que la confiance en soi, c'est quelque chose qui se travaille seul ou aussi en collectif? Pour moi, c'est les deux. On a ce travail individuel à faire chacun de notre côté en lisant, en se renseignant, en écoutant des podcasts. Moi, ça m'a beaucoup aidé quand j'étais dans une situation, quand j'étais en plein burn-out. Écouter des podcasts, des témoignages, moi, ça m'a énormément aidé. Donc, j'étais seule derrière mon ordinateur, mais finalement, j'étais connectée, entre guillemets, avec des personnes qui témoignaient, qui avaient le courage aussi de témoigner des difficultés qu'elles avaient traversées, et comprendre aussi quelles avaient été les clés pour s'en sortir. Donc tout ça, ça donne aussi une perspective positive. Quand on est au fond du saut, on se dit waouh, ouais, moi aussi je peux y arriver. Donc effectivement, je pense que c'est un tout. Il y a cette pratique individuelle qui est importante parce que chacun doit aller aussi à son rythme, mais il y a aussi cette pratique collective où on est vraiment porté par le collectif, où il y a de la bienveillance. Alors aujourd'hui, c'est un terme un peu galvaudé, mais en tout cas, je pense que c'est un terme essentiel aujourd'hui, de la bienveillance, du collectif, de l'empathie. Voilà. Et ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure off, aussi apprendre à écouter. Ouais. Ce qu'on sait plus trop faire, mais je pense que quelqu'un qui va pas bien, ce qui est bien, ce qu'on peut lui donner en tout cas, c'est notre écoute, notre attention. Et juste, je pense, une personne qui peut se sentir en confiance dans un espace sécure et pouvoir parler sans être conseillé, sans être jugé, sans être et tu devrais faire ci, mais pourquoi tu te plains. Enfin, il y a beaucoup aussi sur Instagram ou quoi, t'as des posts hyper en mode positif, tout ça. Mais non, ne pense pas ça, pense ça. Donc, à un moment, on pète un câble, en fait. Enfin, et ça fait du bien quand tu peux juste être toi et que quelqu'un t'écoute et te dise rien en retour, tu sais juste c'était quoi. Je suis totalement d'accord là-dessus, et effectivement aujourd'hui il y a une injonction en fait à aller bien, à être bien, et si tu n'arrives pas à être bien, c'est un peu de ta faute. Si c'était aussi simple, tout le monde serait bien, mais aujourd'hui cette injonction dans
dans le développement personnel pris d'une manière un peu péjorative, je vais dire, parce que le développement personnel, c'est super, mais la croissance personnelle, c'est super, c'est un travail de toute une vie, hein. De toute façon, on n'en a jamais fini, hein, de croître, de progresser, d'apprendre, et c'est ça qui fait la saveur, en fait, hein, de vie, voilà. C'est de rencontrer de nouvelles personnes, d'échanger, de se former à de nouvelles compétences, enfin, c'est ça qui nous fait aussi progresser, d'avoir des perspectives de projet, enfin, mais à côté de ça, voilà, on a le droit aussi de ne pas être bien, de se dire qu'à ce moment-là, j'ai pas la force en fait d'aller chercher les bons outils pour être bien, et je sais même pas où aller les chercher. Mais moi je suis très je pratique énormément la politique des petits pas, c'est-à-dire que quoi qu'il arrive, on continue d'avancer, même si c'est des tout petits pas. À un moment ou à un autre, ces petits pas vont se transformer en de plus grands pas et vont aboutir à des choses positives ou des choses qui vont te permettre d'avancer voilà, d'une manière ou d'une autre. Mais faire cette politique des tout petits pas, pour moi, c'est ce qui m'a aidé vraiment à progresser, à prendre confiance en moi, à me lancer sur ce projet, à participer à différents programmes de start-up, de pitch, etc. Ce que je n'aurais absolument jamais fait il y a quelques mois de ça. Mais c'est ça l'évolution qu'on a quand on est entrepreneur, c'est un truc de fou. Et t'as raison, il ne faut pas regarder le sommet de la montagne, sinon merci, on s'arrête, on est en pause. Mais oui, c'est de faire des petits pas par petits pas, et aussi de se retourner, de dire ah punaise, avant j'étais là, et là je suis là, c'est trop bien. Absolument, célébrer nos petites victoires, ça c'est très important, tu vois. On voit surtout ce qui ne va pas. Enfin, non mais l'humain en général, on aime bien, on se plaint, machin. Mais en fait, on ne voit pas tout ce qu'on a fait et qu'on a changé, on évolue. Absolument. Donc c'est ça qui fait la beauté aussi, c'est que voilà, c'est un travail, c'est un apprentissage. Je ne dirais pas que c'est un travail, c'est un apprentissage sans fin, mais et ça, je m'en suis rendu compte à partir du moment où on travaille sur soi, où nous, on se sent mieux à l'intérieur, ça rejaillit énormément sur les relations et sur notre entourage. Ah, c'est clair. Et ça, moi, je me souviens, par exemple, quand j'étais mal, que j'étais hyper stressée, etc., et que je n'avais pas les bons outils pour gérer ça, j'étais un peu difficile avec mon enfant, qui avait, je pense, 3 ans à l'époque. Et un jour, j'ai pris le recul et je me suis dit, mais non, mais lui, il n'a rien fait, le pauvre. Enfin, je ne peux pas, moi, mon stress, le faire rejaillir sur... Et du coup, voilà, c'est des petits flashs comme ça qui font qu'on se dit... Des prises de conscience. Des vraies prises de conscience où on se dit, voilà, là, il y a quelque chose à changer, il y a quelque chose à travailler pour lui, pour moi, pour tous, quoi. C'est sûr. Écoute, merci beaucoup. Merci beaucoup, Alizée. Où est-ce qu'on peut te retrouver et qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la suite? Actuellement, donc je crée différents rendez-vous bien-être autour du mental et du physique. Donc je mets en place aujourd'hui des ateliers. Donc il y a une semaine, j'ai fait sur la confiance en soi. Le 25 novembre, donc j'ai un atelier au Yoga Corner autour de la charge mentale, donc avec une psychologue, et puis j'aurai une prof de méditation, parce que la méditation, la pleine conscience, c'est hyper important. Et ça peut être dur, ça peut être très dur. Ça peut être très dur. On a trop de pensées, et après on arrive à... C'est ça. C'est ça. Donc voilà, je suis en train de mettre en place différents ateliers, et puis à terme ouvrir mon premier lieu sur Lyon. Donc j'espère que ça se fera en 2024. En tout cas, c'est ce que j'essaye de faire et je travaille pour. Ok, c'est ce qu'on te souhaite. Merci beaucoup. Et encore merci d'avoir participé. Merci à toi. Merci à toi.